Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, mais j'avoue que je suis hyper malade. Je vais pas faire semblant. De toute façon ça se voit à ma tête, je pense. J'ai le nez tout gonflé, tout rouge. On dirait que j'ai pleuré. Et en fait, je suis malade. Et j'ai jamais été aussi malade en été. J'ai l'impression d'être plus malade cet été que je l'ai été cet hiver. Enfin bon. On n'est pas là pour parler du mauvais temps parce que je pense que vous le vivez déjà assez. Moi je suis là pour mettre un peu de soleil dans vos vies et surtout pour qu'on glow up ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je m'appelle Imali, j'ai 26 ans, je suis sri-lankaise et sur ma chaîne YouTube vous retrouverez pas mal de vidéos de conseils parce que j'adore parler de mes expériences et vous donner tous mes secrets. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Je sais pas si je le dis à chaque fois que c'est très important, mais pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu apprennes à te prioriser. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir le personnage principal de ta vie. Pas celui qui court après tout le monde et pas celui qui fait passer les autres avant soi-même. Donc aujourd'hui, toi et moi, on va apprendre à se prioriser. À être un peu égoïste en fait. Parce que d'une certaine manière, parfois être un peu égoïste, ça a du bon. Mon premier conseil, ça va être d'être toi-même et de ne pas jouer un rôle. En fait, ça va être d'apprendre à te connaître, de te poser les bonnes questions pour savoir qui tu es vraiment et surtout ce que tu veux vraiment. La base, si tu veux apprendre à te prioriser et te faire passer avant les autres, c'est d'abord d'apprendre à te connaître. Parce que la vérité, moi je le dis parce que je l'ai vécu, quand tu as passé toute ta vie à faire passer les autres avant toi-même, à faire passer leurs besoins, leurs envies, etc., tu commences à très bien connaître les besoins des autres, les envies des autres. Par contre, il y a quelqu'un que tu oublies et c'est toi. Et ce qui arrive, c'est que petit à petit, tu ne sais plus qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment et quels sont tes besoins. Et je te dis ça parce que moi, je m'en suis rendu compte avec moi-même. Quand j'ai voulu commencer un peu à me prioriser parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas dans ma façon de faire, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas assez, que je savais pas prendre des décisions parce que je ne savais plus ce que j'aimais réellement, je ne savais plus ce que j'avais envie parce que j'avais passé tellement de temps et d'années à ne pas écouter mes besoins, ne pas écouter mes envies, que je ne savais même pas quelles étaient mes envies et quels étaient mes besoins. Je sais que ça peut paraître vraiment très bizarre dit comme ça, mais c'était vraiment mon ressenti et je suis obligée de te le partager parce que ça se trouve que tu es dans la même situation et que tu t'en rends pas vraiment compte. En fait, c'est juste qu'à force de faire passer les autres en priorité, ma personnalité s'était limite effacée puisque je ne faisais jamais rien en fonction de ma personne et de ma personnalité, mais en fonction des autres personnes. Par exemple, si on m'a invité à sortir dehors, que ce soit le soir ou en après-midi pour prendre un verre, j'avais tellement l'habitude de à chaque fois dire oui ou non, mais en fonction de l'autre, c'est-à-dire je disais oui pour faire plaisir à l'autre, ou je disais non parce que mon copain ne pouvait pas, donc, mon mari ne pouvait pas, donc on ne pouvait pas sortir à ce moment-là, mais c'était pas vraiment en fonction de moi. Et quand j'ai commencé à vouloir me prioriser et faire mes choix en fonction de moi-même, et qu'on me posait ce genre de questions, je savais pas si j'avais envie ou pas, ou en tout cas j'avais du mal à prendre la décision en fonction de moi-même, de mon ressenti. Je savais même pas quel était mon ressenti, tellement j'avais arrêté de l'écouter. Désolée, j'arrête vraiment pas de moucher, donc du coup, si tout au long de ma vidéo, mon nez est un peu plus rouge, vraiment ne m'en voulez pas. Et aussi, si je parle doucement ou si ma voix est un peu bizarre, vraiment désolée, mais malgré la maladie, je suis là pour vous, pour qu'on partage ensemble. Donc vraiment, si tu veux faire de toi ta priorité dans ta vie, il faut que tu commences par savoir quelles sont tes priorités. Et pour réapprendre à te connaître, déjà tu peux le faire juste toute seule, c'est-à-dire te poser, prendre le temps de penser un peu à ce que tu aimes, tes envies, tes besoins, des moments où justement tu n'as pas écouté tes besoins et tes envies. Donc ça peut être une première chose. Et l'étape suivante, c'est à chaque fois que tu seras avec quelqu'un et que tu sens que tu vas faire quelque chose juste pour lui faire plaisir, pose-toi et demande-toi vraiment si toi ça te fait plaisir au fond ou pas. Est-ce que toi tu aurais peut-être voulu à ce moment-là? Et attention, on ne veut pas devenir des personnes qui en ont rien à faire des autres et qui n'écoutent pas les besoins des autres. Mais il y a une nuance entre toujours faire passer les autres en premier et ne pas écouter ses besoins et apprendre à se prioriser de façon saine
et quand même être une personne empathique et bienveillante envers les autres. Tout est possible. C'est-à-dire, on peut faire les deux, se prioriser et être quand même une personne bien. Donc comme je l'ai dit, apprends à t'écouter et surtout arrête d'être quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir aux autres. Mon deuxième conseil qui est vraiment très important, c'est apprendre à dire non avec bienveillance et fermeté. Te prioriser, c'est quoi en fait? C'est arrêter de faire passer les autres avant toi. Et du coup, c'est arrêter de dire oui à tout et à tout le monde, alors que toi, t'aurais bien voulu dire non. Mais c'est juste que tu ne sais pas dire non aux autres. Et ce qui se passe quand tu dis oui aux autres à chaque fois, c'est qu'il y a une personne à qui tu n'arrêtes pas de dire non et c'est à toi-même. Donc, il faut inverser la tendance. Arrêter de te dire non à toi-même et apprendre à dire non aux autres. En fait, souvent, c'est parce qu'on est des personnes trop gentilles qu'on n'arrive pas à dire non aux autres. Et comme je l'ai dit, du coup, la personne avec qui tu n'es pas gentil, c'est avec toi-même. Et c'est vraiment dommage. En fait, on a trop peur de blesser, de ne pas être là pour les autres, de passer pour une personne qui n'est pas empathique, qui n'est pas bienveillante. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire oui à tout le monde et de ne jamais dire non. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à dire non à quelqu'un? C'est plus le cas maintenant. Mais pourquoi c'était le cas avant? J'ai réfléchi et je me suis rendu compte, malheureusement, que c'est parce que j'aurais voulu en fait un amour inconditionnel. En tout cas, c'est un ressenti que j'avais eu d'avoir manqué de cet amour inconditionnel. Et en disant oui à tout le monde et en ne disant jamais non, j'avais l'impression que du coup je gagnais cet amour inconditionnel. Et les personnes qui sont trop gentilles et qui font passer les autres avant soi-même, c'est parce qu'elles auraient besoin de quelqu'un comme elles en fait. Quelqu'un qui est toujours là pour elle, quelqu'un qui écoute ses envies, quelqu'un qui écoute ses besoins. On aurait besoin de ce genre de personnes dans notre vie et c'est pour ça qu'on est ce genre de personne, en espérant que quelqu'un le devienne pour nous, mais ça n'arrivera pas. Enfin si, ça arrivera parce que c'est toi qui dois te faire passer avant les autres. Donc, on apprend à dire non. Et apprendre à dire non, c'est loin d'être facile. Et ça vient clairement d'une personne qui ne savait pas du tout, mais pas du tout dire non. Et honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Il faut dire non, tout simplement. Et il faut que tu te mettes à l'épreuve. Il faut se faire violence au début, que ce soit pour les petites choses ou pour les grandes choses. Tu apprends à dire non quand tu ne veux pas ou quand tu n'es pas d'accord. Et quand je dis les petites choses, par exemple, tu as une copine qui voudrait que tu lui prêtes une robe. Mais t'as pas vraiment envie de la prêter parce que t'as le droit en fait. En fait, on normalise trop le fait de dire oui à tout. Mais si t'as pas envie de prêter ta robe parce que tu sais qu'elle va pas en prendre soin, ou parce qu'elle est toute neuve et que t'as pas envie de la prêter, tu vas dire oui par peur de passer pour la mauvaise alors que non, t'as le droit. Tu peux juste dire non, tout simplement. Et bien évidemment, encore plus, quand c'est des choses importantes pour toi, il faut que tu apprennes à dire non. Et je vais te donner un tips qui aide à dire non. C'est en fait le faire sans te justifier. Quand tu rentres dans des justifications, on dirait que tu as tort. Alors que si tu veux pas prêter ta robe à ta copine, t'as pas à te justifier normalement. Le plus simple, c'est par exemple dans ce cas-là, c'est juste dire non désolé. Et puis c'est tout. Si tu commences à te justifier, tu vas commencer à culpabiliser, ta copine aussi va le prendre mal, etc. Comme on dit, plus c'est gros et mieux ça passe. Du coup, ne te justifie pas quand tu dis non. Moi, je vais te donner un exemple qui était assez important pour moi où j'ai dit non. Et c'était quelque chose que je faisais pas du tout avant. En fait, il y avait l'anniversaire d'une copine à moi. Tu vas voir à quel point je ne savais pas dire non. Tu vas sûrement même être choquée. Mais en fait, il y avait l'anniversaire d'une copine à moi qui était prévu depuis un moment du coup, et je devais y aller. Quelques jours avant, on me prévient qu'il y a un dîner de famille qui est assez important parce qu'il y aura des gens de l'étranger, etc. et qu'ils peuvent que ce jour-là. Et puis moi, j'étais dégoûtée parce que les gens qui venaient à ce dîner, c'était pas des personnes que je côtoyais, alors que c'était quand même l'anniversaire de ma copine. Et en temps normal, honnêtement, j'aurais peut-être annulé l'anniversaire de ma copine pour aller au dîner de famille, pour ne pas blesser ma famille, etc. Pour être la gentille fille, polie, etc. Et parce que je savais que ma copine allait comprendre et qu'on allait se revoir de toute façon, puisque elle n'habitait pas à l'étranger. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre parce que je me suis dit, je vais toujours passer les autres avant moi-même, avant mes envies, surtout qu'à l'époque, je sortais vraiment pas beaucoup. Donc j'étais contente d'aller à cet anniversaire et je me suis dit, je vais passer une soirée avec des personnes, voilà, contrairement à une soirée avec ma copine, ses amis, etc. Et surtout, c'était le fait qu'on m'ait prévenu quelques jours avant et qu'on m'obligeait limite à venir. Je me suis dit, mais c'est pas possible.
Je veux dire, si les autres ne peuvent pas faire d'efforts, pourquoi moi je ferais toujours des efforts? Pourquoi ce serait toujours à moi de faire des efforts? Et j'ai dit non, désolée. Je me suis pas trop justifiée et je me suis dit bah si on m'en veut et qu'on me parle plus juste pour ça, c'est que bah on m'aimait pas réellement et donc j'aurais pas perdu grand chose. Et puis voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. On m'en a peut-être voulu quelques jours, mais ça y est, c'est passé. J'ai dit non, je me suis priorisée. J'étais contente d'avoir passé ma soirée. Et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas la fin du monde quand tu dis non à quelqu'un. Si les personnes tiennent vraiment à toi, elles vont pas t'en vouloir parce que tu t'es priorisé. Et c'est comme ça que mon conseil suivant arrive à pic, parce que ça va être de ne pas te culpabiliser et surtout de ne pas laisser les autres te culpabiliser pour le fait que tu te fasses passer en priorité. Si tu n'as pas l'habitude de te faire passer en priorité, le premier sentiment que tu auras malheureusement, je pense parce que ça a été le cas pour moi, c'est la culpabilité. Tu n'as tellement pas l'habitude de te faire passer en priorité que quand tu vas le faire, tu auras l'impression de faire le mauvais choix parce que ce ne sera pas ton choix habituel. Et quand on n'est pas dans nos habitudes, on n'est vraiment pas sûr, on n'est pas serein. Et c'est pour ça que souvent on arrive à culpabiliser. Et au début, j'avoue qu'il faudra que tu fasses avec. Tu auras un petit sentiment de culpabilité. Ce qu'il faut que tu fasses au début, c'est qu'à chaque fois que tu ressens de la culpabilité pour te faire passer en priorité et avoir dit non à quelqu'un en fonction de tes besoins, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te répéter le fait que te prioriser, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Limite, enregistre ce passage si tu veux, mais te faire passer en priorité n'a rien de mal. Justement, c'est nécessaire de te faire passer en priorité. Et si on te fait croire le contraire, c'est complètement faux. Justement, je suis contente pour toi si enfin tu commences à vouloir te mettre en priorité par rapport aux autres. Parce que c'est ce que tout le monde devrait faire en fait. Et vraiment, tu vas voir qu'à force de te le répéter et à force de ressentir de la culpabilité à chaque fois que tu te fais passer en priorité, mais de quand même le faire, tu vas voir que ça va s'intégrer dans tes habitudes, ça va s'intégrer dans ton cerveau et dans ton ressenti et la culpabilité va finir par s'estomper petit à petit. Je peux te le dire parce que j'y suis arrivée. Et je vais te donner un exemple qui est très personnel, qui me tient vraiment à cœur, où j'ai ressenti de la culpabilité énorme pour m'être fait passer en priorité, mais je pense que ça a été un des tournants dans ma vie où je me suis dit non mais c'est à moi de me prioriser maintenant, ou en tout cas de faire passer mes besoins, mes réels besoins avant ceux des autres, surtout dans les moments importants. Donc comme je l'ai dit, c'est pas vraiment une histoire facile pour moi-même encore aujourd'hui, mais voilà, je vais te la raconter parce que ce serait mentir que de donner un autre exemple, parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment mon exemple pour ce conseil. On a un chien qui s'appelle Romy qui est mon premier bébé. Et il faut savoir que ma fille est née après qu'on ait eu Romy. Et elle a commencé un peu à donner des signes d'allergie. Mon mari aussi a commencé à donner des signes d'allergie beaucoup plus tard. Enfin, c'est très bizarre. Je vais passer les détails, mais pour des raisons compliquées, très compliquées, on a dû se séparer de Romy. On le voit encore, mais c'est des amis de la famille qui s'en occupent maintenant. Et c'était quelque chose que moi je ne voulais pas du tout me séparer de Romy, mais quand tu es parent, quand tu es maman, tout passera toujours après tes enfants. Toujours. Et ça a été une épreuve qui a été très compliquée, qui l'est encore aujourd'hui. Je pensais pas que... si en fait. J'allais dire que je pensais pas que ça me ferait quelque chose d'en parler, parce que là ça fait 8 mois qu'il habite plus chez nous, mais on le voit là, d'ailleurs il est avec nous en ce moment, et c'est pour ça, ça joue aussi un peu sur mon immunité, mais bon, bref. Tout ça pour dire que la veille où l'ami de la famille devait venir récupérer Romy, ma grande sœur qui est mon tout dans ma vie, aime beaucoup Romy aussi. Enfin, Romy c'était vraiment le bébé de la famille quoi. Et en fait ma grande sœur m'a demandé si elle pouvait prendre Romy et le promener, enfin le sortir en forêt la veille de son départ pour passer du temps avec lui. Et il s'avère que ce jour-là mon bébé était malade et moi aussi, donc je ne pouvais pas sortir. Donc ça voulait dire que la dernière après-midi de Romy, même si c'était quelques heures, il n'aurait pas été là parce que moi je ne pouvais pas sortir avec lui et ma sœur voulait le voir mais elle voulait le sortir. Je sais pas si c'est clair ou pas. Et du coup j'ai expliqué à ma sœur que je préférais qu'elle vienne le voir à la maison. C'est-à-dire qu'elle pouvait passer toute la journée à la maison si elle voulait, mais que je voulais pas que Romy passe l'après-midi dehors parce que ça voulait dire que
je ne pourrais pas passer du temps avec lui. Et j'étais vraiment, j'ai pas été diagnostiquée, donc je vais pas utiliser des mots à tort parce que je veux pas blesser les gens qui ont réellement vécu ça. Je pense réellement que j'étais pas loin d'un état de dépression quand on a dû se séparer de lui. Et donc, je lui ai dit que voilà, elle pouvait venir le voir à la maison, mais pas dehors. Je sais pas pourquoi, ma grande sœur voulait absolument le sortir parce que elle aussi, elle l'aime beaucoup et ils faisaient des balades ensemble, etc. Donc je pense que c'était sa manière à elle de se promener avec lui. Et en plus, elle avait dit à son fils qu'il sortirait avec lui et qu'il ferait une balade en forêt avec lui. Donc ma sœur m'a appelée, elle était au téléphone, elle me dit alors est-ce qu'on peut sortir Romy? Et là dans ma tête je me dis mais est-ce qu'elle a pas compris? Là je le dis en rigolant mais sur le moment j'étais vraiment triste et j'étais vraiment très bas. Et je me dis mais elle a pas compris la première fois quand je lui ai dit que je voulais qu'elle le voie à la maison parce que je pouvais pas sortir. Et du coup je lui ai dit non venez le voir à la maison. Et j'ai entendu au téléphone que mon neveu d'amour était triste que je dise non. Et en temps normal, je me serais dit mais c'est un bébé, ma soeur, voilà, les pauvres, eux aussi ils aiment Romy, donc allez, je le laisse sortir et puis tant pis. Et à ce moment-là, ça a fait un tour dans ma tête et je me suis dit mais Romy, ça reste quand même mon bébé à moi. Oh là là, ça me rend vraiment triste de reparler de ça, je pensais pas. Comme je le disais, ça a fait un tour dans ma tête et je me suis dit ben Romy c'est quand même mon bébé à moi. Je sais que ma soeur l'a aimé, qu'elle l'a gardé de temps en temps, mais depuis qu'il est né, c'est quand même moi qui l'ai gardé, qui me suis occupée de lui quand il était malade, qui lui a appris à faire pipi dehors, enfin, je veux dire, c'est mon bébé. C'est mon moment avec lui, c'est mes derniers moments avec lui, même si là on se revoit, comme je vous ai dit, on le reprend pendant les vacances, etc., même si on souffre, on le revoit, mais c'est pas pareil. Et je lui ai dit non. Tout ça pour dire que je lui ai dit non, malgré le fait que mon neveu était triste, ce qui me rend vraiment très triste, que ma sœur aussi, mais c'était mon moment à moi, avec mon Romy. Et voilà, ça s'arrête là. J'ai juste dit non. Mais du coup, j'ai passé une mauvaise journée, encore plus mauvaise qu'elle ne l'était déjà, d'avoir dit non, mais je pense que ça a été bénéfique pour moi. Et je suis quand même heureuse d'avoir passé ma dernière journée avec lui à la maison, comme d'habitude. Désolée vraiment si j'ai divagué, mais voilà. Et cet exemple interminable, je voulais juste aussi te dire de ne jamais laisser les autres te culpabiliser. Alors là, jamais. Si quelqu'un te fait te sentir coupable pour te faire passer en priorité par rapport à lui, c'est qu'il n'est pas bienveillant envers toi. Et surtout, ça veut dire qu'il ne prend pas en compte tes besoins. Donc, tu vas pas faire passer en priorité quelqu'un qui ne prend pas en compte tes besoins. Et surtout, tu vas pas te laisser culpabiliser par ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes, elles veulent pas que tu deviennes quelqu'un qui te priorise, quelqu'un d'indépendante, quelqu'un qui prend soin de soi. Parce que ce qu'elles veulent, c'est que tu continues de les faire passer en priorité. Mon conseil suivant, ça va être d'expliquer à ton entourage que tu ne seras plus à leur service 24 heures sur 24. Si tu es quelqu'un qui fait toujours passer les autres avant soi-même, ton entourage a pris l'habitude que tu sois toujours là pour eux, même si tu peux pas. Donc forcément, ça va être les premières personnes impactées après toi quand tu vas commencer à te prioriser. En vrai, parfois, c'est pas qu'ils sont malveillants envers toi, c'est juste qu'ils ont tellement pris l'habitude que tu dises oui à tout, que tu dises jamais non, que tu sois toujours là, que tu puisses ou pas, que tu sois malade ou pas, que tu aies d'autres priorités ou pas, le fait que tu sois toujours là pour eux, c'est rentré dans leurs habitudes. En fait, ils se posent même pas la question de est-ce que tu peux ou pas, est-ce que tu veux ou pas, parce que c'est toi qui leur as donné cette habitude. Il faut que tu leur dises clairement que maintenant tu es dans une période où tu vas commencer à te concentrer sur toi-même, à un peu te prioriser, écouter tes besoins, etc. Et que ce n'est surtout pas quelque chose contre eux. Il ne faut pas qu'ils le prennent personnellement, que c'est juste une période de ta vie où tu prends soin de toi. Comme ça, quand ça va arriver, ils vont pas être étonnés, ils vont pas mal le prendre ou le prendre pour eux, et aussi peut-être du coup te culpabiliser. Mais surtout, il y a quelque chose de très important ici, c'est que les actions parlent plus que les mots. Donc, le fait que tu les préviennes, c'est quelque chose de bien parce que la communication, c'est quelque chose qui est important. Mais par contre, si tes actes ne vont pas avec ta communication, tu n'enverras pas le bon message. C'est-à-dire que tu auras beau leur dire que tu vas te prioriser et que c'est normal si tu te fais passer avant eux de temps en temps, mais que tu le fais pas. Par exemple, ils vont t'appeler pour que tu fasses quelque chose. Ils savent pertinemment que tu es occupé. Tu sais
pertinemment que tu es très occupé et que tu ne peux pas, mais tu dis quand même oui et tu le fais quand même, bah le message ne passe pas du tout. Parce qu'au final, tu n'auras pas réellement changé. Et ce qui va se passer, c'est que même les personnes bienveillantes au départ qui auront compris ton message et qui seront contentes pour toi pour le fait que tu te priorises, bah vont comprendre qu'en fait tu n'as pas changé et vont continuer à agir comme avant avec toi, c'est-à-dire en attendre toujours trop. Et peut-être qu'au départ, elles avaient changé leurs habitudes par rapport à toi, mais comme toi, tu n'auras pas changé tes habitudes, elles vont revenir aux anciennes habitudes, et ce qui va se passer, c'est que ça va être encore plus difficile pour toi de changer. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment fait de communication générale pour dire que j'allais me prioriser, mais je l'ai montré par des actions. Petit à petit, quand on me demandait quelque chose, et si sincèrement, je ne pouvais pas parce que j'étais plus occupée ou parce que j'avais des besoins, et je me faisais passer en priorité et je l'expliquais. Et petit à petit, je pense que mon entourage a compris. Et ma grande sœur, par exemple, je lui disais à elle aussi que c'est important qu'elle se priorise. Et du coup, je pense qu'elle a compris que c'était ma façon de penser à partir de maintenant. Et il y a quelque chose de très important, c'est de te prioriser et de communiquer sans conflit. Quand tu ne te fais jamais passer en priorité, quand tu fais toujours passer les autres avant toi, tu as l'impression que dire non ou te faire passer en priorité, ça va être source de conflit. Tu as peur de blesser l'autre, tu as peur de créer des problèmes. Parfois, on dit oui juste pour pas créer de problème. Mais te faire passer en priorité, ça n'est pas source de conflit. Et si on te l'a fait croire, c'est parce qu'on est malveillant envers toi. Donc, sans conflit et sans culpabilité, tu te fais passer en priorité et tu communiques à ton entourage. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus c'est gros et mieux ça passe. Il faut arrêter de se justifier. Quelqu'un te demande quelque chose, tu ne peux pas, tu dis non, désolé, et puis c'est tout. Quand tu commences à te justifier, tu commences à culpabiliser, l'autre se dit oui c'est vrai, elle a tort. Si elle se justifie autant, c'est qu'elle a tort, forcément. C'est comme les personnes qui vont demander un service énorme, mais qu'ils le font comme si c'était rien. Admettons que je te demande un service énorme, mais que j'y mets toute la forme. Oui, j'ai quelque chose de très grave à te demander, très compliqué. Si tu peux pas le faire, je comprends, etc., etc., etc. Et je te demande le service. Je t'aurais déjà mis dans un mood où tu penses que tu ne peux pas le faire. Donc, j'ai moins de chances que tu le fasses. C'est un truc que je me suis rendu compte. Par contre, si je te demande juste le service tout court, tu peux ou tu peux pas, tu me diras oui ou non, et j'ai plus de chances que tu me rendes le service. C'est pareil quand tu communiques sur tes priorités. T'as pas à te justifier. Je pense réellement que je peux faire une deuxième partie sur devenir le personnage principal de ta vie en te mettant en priorité, mais je vais finir quand même par un autre conseil qui va être de définir des moments dans la semaine où tu prends soin de toi. Faire de toi ta priorité, ça passe aussi par faire des choses que tu aimes et prendre soin de toi. Et tu peux commencer par des petites choses simples. Par exemple, dans la semaine, tu définis un jour ou un moment où tu vas faire quelque chose que tu aimes. Déjà, ça va revenir au premier conseil où je te dis d'apprendre à te connaître. Donc, tu vas réapprendre à savoir ce que tu aimes faire, ce que tu aimes, tes envies, etc. Par exemple, ça va être le mercredi soir après le boulot ou le mercredi après les cours où tu vas prendre 1 heure ou 2 à faire quelque chose que tu aimes et des nouvelles choses pour apprendre à te connaître. Ça peut être en intérieur ou dehors. Regarder un film, sortir dans un musée, voir des expos, aller au ciné, tester un nouveau restaurant, etc. Passer du temps à renouveler ta garde-robe. En fait, ce qu'on veut ici, c'est que tu apprennes à passer du temps avec toi et que tu commences à apprécier de plus en plus de faire des choses que tu aimes. Et une fois que tu vas commencer à faire des choses que tu aimes, tu vas devenir addict à ça. Et c'est tant mieux parce que tu vas te mettre dans un cercle vertueux. Et je pense qu'il y a des choses que tu fais déjà, aller au ciné, aller dans un resto, etc. Mais on est tellement dans le rush de la vie qu'on fait juste les choses machinalement. Alors que là, ce que je veux, c'est un rendez-vous avec toi-même où tu sais pertinemment que tu vas faire quelque chose que tu aimes. Et en fait, le fait de le faire en toute conscience, ça n'a pas le même impact sur ton mindset. Et la deuxième chose, ça va être d'avoir un moment self-care pour toi dans la semaine. Pour prendre soin de ton corps, de ton visage, physiquement. Parce que on s'en rend pas compte, mais notre corps, c'est notre maison pour les prochaines années de notre vie. Et on a tendance à prendre soin de là où on habite, de notre chambre, de notre maison. Mais parfois, on ne prend pas réellement soin de notre vraie maison. Souvent, quand on s'oublie, quand on ne se fait plus passer en priorité, la première chose qui est délaissée, c'est son corps. Et attention, je parle pas d'avoir un corps de compétition où tu vas à la gym ou je ne sais quoi. Juste faire quelque chose que tu aimes. Encore une fois,
c'est te prioriser toi, tes envies et tes besoins. Donc le self-care, ça va être un self-care qui te correspond à toi, quelque chose que tu aimes toi. Prendre un bain. Si t'aimes pas les bains, ce sera peut-être une routine de cheveux, ce sera une routine de visage, ce sera peut-être aller faire un massage. Et ce qui va se passer, c'est que prendre soin de toi, tu vas voir que ça fait tellement du bien que tu vas vouloir le faire de plus en plus. Prendre soin de toi, soin de ta personne. Et comme je l'ai dit, tu vas encore créer un nouveau cercle positif pour toi et ta personne. Donc voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo. Je commence vraiment à fatiguer. Ma voix aussi commence à fatiguer, mais en tout cas, ça m'a fait quand même plaisir de prendre le temps pour toi, de te partager mes tips. Et comme d'habitude, tout ce que je te souhaite, c'est de te prioriser, faire de toi ta priorité et devenir le personnage principal de ta vie, d'illuminer ta vie et celle des autres aussi. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Je pense de plus en plus en ce moment à réduire la fréquence de mes vidéos et à faire une vidéo un vendredi sur deux parce que j'ai beaucoup de nouvelles choses à faire et surtout je ne veux pas que la qualité de mes vidéos baisse. Mes vidéos me prennent quand même pas mal de temps parce que elles sont réfléchies, elles sont préparées à l'avance, etc. Et donc je ne veux pas que la qualité baisse. Et c'est possible qu'à l'avenir, on ait 2 vidéos par mois. Mais c'est pour cette raison qu'il faut me rejoindre sur Instagram, c'est imali.edy et aussi sur TikTok. Voilà, j'espère vraiment que ma vidéo t'aura plu. J'ai hâte de te retrouver. Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis ciao!